On peut y aller? Oui, tout est prêt. Parfait. Initier la communication. Contact établi. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes en Asie mineure, dans un pays appelé Ouzbékistan. Nous y avons découvert une mer intérieure qui a presque totalement disparu à cause de l'homme. Il s'agit donc d'un cas de désertification, si je comprends bien. Oui, en effet. Cette mer, qui s'appelle la mer d'Aral, est située à la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. En 1960, avec 65 000 km², cette grande étendue d'eau salée était grande comme le Portugal. Elle est alimentée depuis toujours par deux grands fleuves, l'Amou Daria et le Sir Daria. Mais regardez, depuis 1960, la mer n'a cessé de diminuer pour finalement presque disparaître entièrement en 2009. Waouh, impressionnant, en effet. Mais comment l'homme peut-il être responsable d'une telle catastrophe? Au début des années 60, alors que l'Ouzbékistan était une république de l'Union soviétique, le gouvernement de Moscou a décidé de transformer ce grand pays désertique en terres irriguées pour cultiver le coton. Le problème, c'est que le coton a besoin d'énormes quantités d'eau pour se développer. Les deux fleuves qui alimentent la mer d'Aral ont alors été volontairement détournés et quasiment asséchés pour alimenter les gigantesques plantations, empêchant le renouvellement naturel de la mer d'Aral. Mais alors, les conséquences doivent être dramatiques. Et c'est peu de le dire. Au niveau de la biodiversité marine, sur les 12 espèces de poissons qui peuplaient la mer en 1960, seule une espèce a survécu. Au niveau économique, toute l'industrie de la pêche a disparu et 80% des 50 millions d'habitants sont aujourd'hui au chômage. En plus, des millions de tonnes de sable, de sel et de poussière polluées par les pesticides employés à l'époque soviétique se dispersent sur des centaines de kilomètres autour de la mer d'Aral, touchant les villes et les villages. Les maladies respiratoires et la tuberculose se sont alors développées en très peu de temps. De plus, privée d'une source de nourriture et de salaire, la population est devenue très pauvre. Écoutez cela, les enfants. Aujourd'hui, l'Ouzbékistan serait le pays avec le plus fort taux de cancer et de tuberculose au monde. Qui aurait pu imaginer une telle conséquence? Oh, mais alors qu'est-ce qui est fait pour changer les choses? En fait, l'enjeu majeur n'est plus de sauver la mer aujourd'hui. Plusieurs pays limitrophes se regroupent régulièrement pour décider des politiques de gestion de l'eau à mettre en œuvre, aidés par de nombreuses ONG et entreprises européennes. Ensemble, ils creusent des puits, traitent l'eau trop salée pour qu'elle devienne potable, aident les habitants qui ont des problèmes de santé et répondent aux nombreuses difficultés de la population. Sous l'égide de la Banque mondiale, une digue géante a été construite pour sauver la partie nord de la mer, avec un certain succès. De nombreuses espèces de poissons y ont été réimplantées. Les habitants vivant aux alentours peuvent de nouveau pêcher et ont retrouvé un peu d'espoir. Cependant, il faudrait changer le mode d'irrigation des grandes plantations de coton pour optimiser la consommation d'eau en installant par exemple des systèmes de micro-irrigation. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien d'une véritable catastrophe environnementale créée par l'homme. Parfait, les enfants. Nous allons télécharger toutes ces données sur les serveurs de la Naturotech. Nous avons encore beaucoup de travail pour sensibiliser les humains aux grands défis de la planète. Merci et bon voyage. À bientôt les amis. On compte sur vous.